Oh Nico! Yo Fabien! Ça va tranquille? Ouais, ça va, on est là et toi? Vas-y hein, bien? Ouais, ça va. Dis, on fait un foot tout à l'heure, t'es chaud pour venir ou pas? Ouais, non, ça va compliqué parce que là je me suis fait mal là. Tu peux pas? Non, je pourrais pas du tout. Ah merde. Y'a moyen que tu nous prêtes un ballon? Bon, ouais, y'a pas de soucis. Bah, je vais récupérer. Vas-y, ça marche, merci. Ça a changé chez toi un peu, non? Ouais, non. On a fait quelques petites décorations et on verra. Bon, je te passe. Yes, merci. Je reviens. Tranquille. Yes, Vas-y, ouais, à la prochaine, dis à plus. Merci, Yo. Yes, salut. Dans le système judiciaire, les incidents de la responsabilité du fait des choses sont pris très au sérieux. À Lyon, les inspecteurs qui enquêtent sur ces incidents sont membres d'une unité d'élite appelée Unité spéciale pour les victimes. Voici leurs histoires. Oui, bonjour. Monsieur Tali. Oui, c'est Et vrai. bonjour, police nationale. C'est bien votre ballon, ça? Oui, c'est bien ça. Nous venons parce que votre ballon, il était impliqué dans un accident. Ouais. Tout à l'heure, il y a à peu près 2 heures, il y a eu un décès sur la route et une voiture abîmée. Ah. Et du coup, on est venu pour vous prévenir que votre ballon il allait être objet d'une enquête. D'accord. Et du coup, vu que c'est votre ballon, vous allez être. Voilà. Une commission d'enquête va être ligée à votre personne. Vous allez être Mais convoqué. je n'hésitais pas en fait. Ouais. Ah, ça, c'est- ce c'est- sera au tribunal, monsieur. C'est bien votre ballon. Oui, c'est bien ça. Voilà. S'il a été impliqué que c'est votre ballon, à un moment donné, c'est peut-être que. Je sais pas, moi, c'est pas moi qui va faire l'enquête, on va voir. Maintenant, il va falloir vous payer un avocat. Si vous n'avez pas les moyens de vous en procurer un avocat vous sera commis d'office. Ok, ouais, il n'y a pas de souci. Donc voilà, donc là, vous allez recevoir la convocation là, dans les jours qui viennent. Et donc voilà. On sera au tribunal, monsieur. Ok, ouais, Je garde le bonne ballon. journée. Je peux pas récupérer. Ah non, Non, c'est c'est qui une fait- pièce. c'est une pièce à conviction. Ok, il n'y a pas de souci. Voilà. Voilà. Bonne fin de journée. Bonne journée, monsieur. Au revoir.
demander aux avocats de se présenter. Bonjour Monsieur le juge, je suis maître nageur, représentant de Monsieur Simon Ray. Merci. Bonjour Monsieur le juge, maître Vasquez, en charge de la représentation de mon client Simon Villarmoz. Donc je vais vous énoncer les faits. Les faits se sont déroulés le 30 février 2019 entre M. Simon Villarmoz, ici présent, qui s'est fait renverser par M. Simon Ray au volant de sa voiture. J'appelle M. Villarmoz, la victime, à venir à la barre. Donc je me présente, Simon Villarmoz. Donc le 30 février 2019, j'ai été victime d'un accident de la route causé à cause de Monsieur Simon Ray. Je me suis fait renverser en voiture et depuis j'ai des grosses douleurs au genou. Je peux pas aller travailler. Et donc voilà, donc c'est vraiment tout ce que j'ai à dire sur les faits. Merci Monsieur le juge. Donc, je rappelle les faits. Mon client ici présent, Simon Villarmoz, a été victime le 30 février d'un accident de la route. D'après l'article L232.2 du Code de la route, causer des blessures à une personne suite à une infraction ou par maladresse, imprudence ou intention de négligence est un délit sévèrement sanctionné par le Code de la route. Je demande la réparation du préjudice de mon client. De plus, selon l'article 222.20.1 du Code pénal, l'automobiliste responsable risque 2 ans de prison et 30 000 € d'amende. Nous demandons que justice soit faite. La parole est à la défense. Merci. J'ai discuté très lentement avec mon client, M. Ray, concernant cet accident. Il est choqué et déconcerté par ce qui s'est produit. Concernant le fait et le déroulement des choses, mon client roulait de façon responsable, avec une allure modérée, sur cette route à sens unique qu'il emprunte de façon occasionnelle. Conducteur vigilant et respectueux du code de la route, selon comme l'indique son assureur. Malheureusement, ce jour, M. Villarmoz se trouvait sur la chaussée, ce qui est regrettable, car selon l'article R412-34 du Code de la route, il est dit que les personnes conduisant un véhicule de petite dimension sans moteur sont considérés comme piétons. Par conséquent, il est de son devoir de se déplacer sur un trottoir et non sur la route, qui plus est à sens unique. Suite à ces faits, je demande l'exonération de mon client M. Ray de toute faute envers M. Villarmoz. De plus, je me permets de vous faire remarquer qu'à ma grande surprise, personne n'a encore parlé du ballon qui a traversé ce jour la route, surprenant mon client qui a fait une manœuvre afin d'éviter le ballon et percuter M. Villarmoz. Le tireur s'est enfui, mais nous avons en notre possession le ballon, ainsi que le nom de son propriétaire, M. Tali. Mon client porte donc plainte contre M. Tali, plainte reposant sur l'article 1242-1 du Code civil à propos de la responsabilité du fait des choses. Merci. Les derniers éléments apportés à l'enquête, le tribunal d'instance a décidé de transférer le dossier au tribunal de grande instance afin qu'il mène à bien cette enquête. La séance est levée. Levez-vous. Vous pouvez vous asseoir. Bonjour, je suis le juge Hernandez Paquito. Je vais demander aux avocats de se présenter. Bonjour, maître Desca, représentant de M. Tali. Bonjour, maître nageur, je suis l'avocat représentant de M. Ray.
Bien, je vais vous rappeler les faits. Le 30 février 2019, M. Villermoz a été victime d'un accident de la route causé par la personne de M. Ray, ici présente. Le tribunal d'instance a transféré le dossier afin de mettre au clair cette affaire. Ce dernier a aussi résulté du fait que M. Ray était exonéré de toute charge envers M. Villermoz suite aux fautes commises par celui-ci. Nous en sommes maintenant au fait que M. Ray a porté plainte contre M. Tali pour sa responsabilité envers le ballon de football qui a provoqué l'accident. Je donne maintenant la parole à la défense. Monsieur le juge, je souhaiterais appeler Monsieur Tali à la barre. Faites donc, maître Descartes. Et pour cela, j'aurais besoin de la pièce à conviction numéro 1. Merci. Monsieur Tali, est-ce qu'il s'agit de votre ballon? Oui, c'est bien mon ballon. Ok. Vous savez qu'il a été retrouvé sur une partie de football et qu'il a causé un accident. Est-ce que vous étiez présent lors de cette partie de football? Non, je n'étais pas présent lors de cette partie. Alors comment ce ballon a-t-il pu se retrouver sur cette scène? Cet incident? Ce ballon, je l'ai passé à Monsieur Nico, Mhm. le jour même apparemment, quand ça s'est produit. D'accord. Donc, en gros, vous êtes en train de me dire que vous n'étiez pas présent lors de cette partie de football. On est bien d'accord? On est tout. D'accord. Donc, je vais vous poser ici. Donc, la garde est la notion principale de la responsabilité fondée sur l'article 1242 alinéa 1 du Code civil. Mais la question est, qui est le gardien de la chose? Selon l'arrêt Franck du 2 décembre 1941, la conception matérielle de la chose est à appliquer ici. Pour rappel, la conception matérielle de la chose de la garde stipule que la maîtrise concrète et effective de la chose, de sorte que seul son détenteur effectif, qu'il en soit le propriétaire ou non, pourrait être considéré comme le gardien. Sauf que là, mon client, M. Tali, n'était pas présent lors de cette partie. Donc il n'était pas le détenteur effectif de la chose. Par conséquent, il ne peut être considéré comme le gardien de la chose. Et par conséquent, toutes les charges qui sont retenues contre mon client ne peuvent aboutir. Pour cela, je demanderai que toutes les charges contre mon client soient oubliées. Merci. Ce sera tout. Mon client, M. Ray, sollicite des dommages et intérêts au vu du préjudice subi émotionnellement. Étant donné des nouveaux éléments apportés par la défense, mon client souhaite retirer sa plainte envers la personne de M. Tali et en réitérer une nouvelle en la personne de M. Nico, responsable du ballon, au vu de l'article 1242 du Code civil. Merci. Monsieur Nico, veuillez prendre place. La parole vous sera attribuée. Monsieur Nico. Vous êtes là. Monsieur le juge, bonjour. Maître Coq, responsable de la partie civile, monsieur Nico. Bonjour à tous et à toutes. Mon client, ici présent, monsieur Nico, est accusé d'avoir transgressé l'article 1242 alinéa A du Code civil. Je cite, « On est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui a causé par le fait des personnes dont on doit répondre ou des choses que l'on a sous sa garde. » Principe reconnu pour la première fois dans l'arrêt Taffen par la Cour de cassation par un arrêt du 16 juin 1896. Pour que soit mis en place ce principe de la responsabilité du fait des choses, il faut qu'il y ait un dommage causé, un lien de causalité entre le fait et la chose, le dommage et la garde. Or, en l'occurrence, une garde collective est donc mise en évidence, par le fait que mon client ne soit pas le seul joueur présent. Il est dit, un groupe composé de personnes exerçant le même pouvoir sur la chose, et la garde peut être exercée en commun par les membres du groupe, selon l'arrêt de la Cour de cassation du 20 novembre 1968. De ce fait, je demande alors que mon client, M. Nico, ne soit pas pris pour le seul responsable de la garde de l'objet. Merci, monsieur le juge. Bien.
Le tribunal de grande instance va se prêter au verdict suivant. De par l'ensemble des éléments qui nous ont été apportés par l'ensemble des parties, nous déclarons l'innocence de M. Nico de par l'arrêt de la Cour de cassation, deuxième chambre civile, du 20 novembre 1968 à propos de la garde collective. Par conséquent, la partie civile n'obtiendra pas gain de cause. La séance est levée. Veuillez vous lever. On a presque vu ton cul. On n'a pas sonné. Oui, mais t'es peut-être on attend. Oui, bonjour, police municipale. Bonjour, police nationale. C'est la merde. Police nationale. Bon, ça me... Comment j'arrête? Non mais attends, mais j'ai fait longtemps. Va se le dire, dis. Va se le dire, toi. Tu vas pas mettre, dis. Quand même. Oh. Ramenez la coupe à la maison, hein. Vas-y. Merde, con. Oh, dans le rôle du prompteur, c'est pas mal. Mais non, mais toi t'arrives. Simon Spielberg, son équipe. C'est quoi qui m'avait dit? Aperçu. Je donne maintenant la parole à la défense. Bonjour, je suis le juge Hernandez Paquito Lavaya. Je vais demander... Merde. Ah, non, j'ai pas rigole pas. Hein. Ouais. Non.